nous apportons tout notre soutien aux professeurs, au personnel, à leurs syndicats, aux parents d'élèves, aux élèves qui manifestent aujourd'hui pour défendre et améliorer ce qu'il y a dans une République réelle de plus important, de plus grand, de plus beau, de plus indispensable, à savoir l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Dans tous nos départements se lève une profonde protestation contre la mise en place des groupes de niveau dès la 6e. Nous ne trierons pas nos élèves, disent-ils. Aucun pédagogue n'approuve votre réforme, aucun syndicat d'enseignants non plus, aucune fédération de parents d'élèves, aucun député n'en a débattu. Et pourtant, vous imposez cette lubie réactionnaire qui va établir un premier tri social dès l'âge de 11 ans. Vous prévoyez également l'interdiction d'accéder au lycée pour ceux qui n'auront pas leur brevet en fin de 3e. Sidérant. Jusqu'à présent, cette mesure avec l'uniforme à l'école n'était contenue que dans le programme de Marine Le Pen. Concernant la rémunération des professeurs, vous avez menti, et vous avez menti en haut lieu. Le président de la République avait promis 10% d'augmentation pour nos enseignants si mal payés. En réalité, 70% d'entre eux ont perçu en moyenne, depuis la rentrée, 95 € d'augmentation seulement, ce qui avec l'inflation est très peu. Chez moi, en Seine-Saint-Denis, une puissante mobilisation est engagée depuis 6 semaines pour un plan d'urgence, afin que tout simplement, nous ayons des professeurs, des remplaçants, des médecins scolaires, des AED, des AESH. Madame la ministre, il faut abandonner la réforme des groupes de niveau. Il faut augmenter les salaires des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. Il faut un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis. Pourquoi refusez-vous d'entendre ces revendications alors que vous acceptez que votre ministère soit amputé pour la rentrée prochaine de 692 millions d'euros? Merci beaucoup. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Corbière, il y a un point que je partage avec vous. L'école, c'est effectivement la chose la plus importante de la République. C'est notre socle commun et c'est là que nos jeunes peuvent acquérir l'émancipation. L'école peut changer leur vie. De ce point de vue, je partage votre avis. En revanche, lorsque vous évoquez différents points tels que les réformes liées au choc des savoirs ou bien les questions liées à la rémunération des enseignants, je voudrais vous faire part de 2 observations. Sur le choc des savoirs et plus particulièrement sur les groupes, je le redis ici devant vous, Monsieur le député, ces groupes se mettront en place l'année prochaine parce que nous pensons que c'est une manière de mieux prendre en compte nos élèves, de leur apporter les compétences dont ils ont besoin sur les segments pédagogiques sur lesquels ils sont en attente. Et je crois que c'est très important de faire cela. Sur la rémunération des enseignants, puisque c'est également un point que vous évoquez, je voudrais ici rappeler que depuis 2017, ce sont 7,7 milliards d'euros qui ont été consacrés à l'augmentation de cette rémunération et qu'aujourd'hui, un professeur titulaire qui débute, ainsi qu'un conseiller principal d'éducation ou bien un psychologue scolaire gagne environ 2100 € net par mois, ce qui est une amélioration sensible qui rehausse notre classement par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Je voudrais ici le repréciser. Vous évoquez enfin la question de la grève en Seine-Saint-Denis. Je suis toujours attentive à ce qui se passe dans les mouvements sociaux et j'ai reçu vos collègues vendredi soir. Je les ai écoutés dans un dialogue qui était exigeant mais je crois très clair. Je voudrais ici dire que la grève en Seine-Saint-Denis qui a mobilisé environ 14% des personnels, je le redis simplement, 10% au niveau national, 14% en Seine-Saint-Denis, traduit bien sûr la singularité de ce département. Nous en avons tenu compte puisqu'il y a, par exemple, depuis 2017, 1500 enseignants supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Je crois que c'est un point qui méritait d'être rappelé. Je resterai attentive. Merci beaucoup, Madame la Ministre.